GREC des Trois Épis est une ferme de polyculture et élevage avec une dominante lait, à peu près 60% de lait pour 40% de céréales. On a une surface de 350 hectares, dont 220 de céréales et 130 d'herbes. Le troupeau est composé de 130 vaches laitières, dont 10 vaches taries en moyenne, pour une production de 1 138 000 litres de lait, à 41 de matière grasse et 34 de TP. Nous sommes 3 associés plus 2 salariés à travailler sur la ferme, mais surtout 3 personnes pour s'occuper du secteur laitier. On a un coût de revient de 280 € les 1000 litres. Donc quand on a un prix du lait à 300 €, on a très peu de marge sur l'atelier. Par contre, quand on a un prix en moyenne de 350 € ou 360 € comme c'est le cas sur notre exploitation, grâce à la qualité qu'on fait, on arrive à dégager du revenu. Le coût alimentaire est d'environ entre 120 et 130 € en moyenne les 1000 litres. Donc au conseiller d'alimentation, j'attends de lui qu'il me fasse une ration équilibrée, tout en utilisant mes fourrages, le maïs, l'herbe, et qui me permet d'avoir de bons résultats par la suite économiques. Ma mission principale, c'est d'accompagner l'éleveur au niveau de la nutrition de son troupeau. Et pour ça, je me sers des aliments qu'il a exploités lui-même et je complète sa ration en lui vendant des produits, mais j'équilibre sa ration afin que ses vaches puissent faire le plus de lait possible, le tout dans un but technico-économique. Dans un premier temps, j'essaye de lui demander ses objectifs. Et en fonction de ces objectifs, moi j'essaye de me caler par rapport à ce qu'il me demande. Alors les objectifs sont déjà économiques, puisque nous sommes quand même 5 familles, donc il faut faire vivre les familles. Mais il est aussi question du bien-être animal, c'est-à-dire il faut des vaches en bonne santé, qui produisent, qui fassent du lait de qualité. On tient compte de la laiterie par rapport à ce qu'elle a besoin en lait, ou quel type de lait elle a besoin. Et concernant le contrôle laitier, c'est quand même un indicateur dans lequel on marche main dans la main, il faut qu'on aille dans le même sens. Entre 2 passages, on se téléphone pour prendre l'état de santé des animaux et la quantité de lait au tank. Et derrière ça, j'ai inscrit Guillaume dans une démarche qui s'appelle démarche Lactoplan. C'est-à-dire que tous les mois, il rentre ses chiffres et on mouline au niveau de notre firme service. Ces chiffres-là sont comparés à d'autres éleveurs d'un groupe local. Cela permet de voir si on est bien au niveau de la quantité de concentré consommé ou au niveau du prix du lait ou au niveau de la marge par vache. Je trouve que le Lactoplan, c'est un moyen déjà de se rencontrer parmi d'éleveurs et d'échanger sur les coûts de production, sur des manières de travailler, parce qu'on ne travaille pas tous pareil. Et ça permet d'échanger sur le renouvellement, le taux de réforme, l'âge au premier vélage, tout ça. Et ces échanges nous permettent de mieux travailler, enfin de prendre les meilleures choses de chacun et de les remettre en place chez soi. Moi, j'attends une relation de confiance avec la personne, c'est-à-dire qu'il me donne les éléments qui me permettent de réaliser une ration qui me permet d'avoir des vaches en bonne santé. Et cette relation de confiance, on la bâtit tous les mois en se rencontrant, en discutant, aussi par téléphone, en discutant du prix des aliments, de la qualité des aliments, pourquoi tel aliment, pourquoi pas celui-ci, pourquoi... C'est un échange perpétuel et qu'on remet en question assez souvent. Après, quand ça marche, il ne faut rien changer. Mon objectif, c'est de travailler dans l'intérêt de l'éleveur pour qu'il puisse en dégager un vrai revenu.